Bonjour, je suis de retour. Léonie Chihora, aide-soignante dans un EHPAD, et je vais continuer avec vous discuter les possibilités de fin de vie digne qui peuvent peut-être, avec les nouvelles lois, avancer en France. Donc le gouvernement a lancé une convention citoyenne pour discuter jusqu'à fin mars 2023 des possibilités pour changer des lois ici. J'espère qu'on est favorable pour ajouter les mesures comme les pays Benelux du suicide assisté et de la euthanasie active en France. Le problème, c'est, par exemple, un des problèmes, c'est est-ce qu'on peut anticiper ses volontés? Le problème, c'est si la personne qui souffre n'a plus la capacité de décider et parler avec le médecin qui doit assister à son fin de vie, parce qu'elle n'a plus de capacité mentale avec, par exemple, la maladie Alzheimer, où elle ne parle plus du tout. La personne, c'est souvent le cas, en fin de vie, les personnes ne sont plus capables de parler et donc exprimer ses volontés. Donc, est-ce qu'un testament, une volonté écrite quelques années avant, est-ce que ça ouvre le droit de finir sa vie dignement? Est-ce qu'on peut exprimer expressément comment on peut finir sa vie? Par exemple, est-ce que je peux choisir un traitement? Mon mari qui est malade et qui est en train de rechercher toujours en Internet quelles possibilités et en cas de souffrance insupportable qu'on peut finir sa vie, chercher des possibilités. Par exemple, il y a des médicaments qu'on peut avaler, mais pour les personnes qui sont, par exemple, paraplégiques, c'est difficile. Donc, pour ces personnes-là qui sont plus en mesure de prendre des médicaments soi-même, il faut une injection. Est-ce que c'est possible qu'un docteur, avec une volonté anticipée, donne cette injection pour finir la vie et la souffrance? Après, le problème, qui évalue la souffrance? Est-ce que la personne peut dire c'est quoi la souffrance pour moi? Est-ce que il faut discuter donc surtout l'essence de la vie? Est-ce que seulement une douleur, une souffrance, mais une souffrance aussi, c'est si on ne peut plus se mouvoir, si on n'est plus au lit, même si on n'a pas de souffrance physique, des douleurs. Est-ce que c'est une vie digne si on ne peut plus rien faire que attendre que la journée est finie, qu'on mange et qu'on élimine, et c'est tout. Donc, je voudrais pousser aussi la discussion un peu plus loin. Donc, les religions disent souvent il faut, parce que la souffrance est donnée par Dieu, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il faut vraiment supporter ça s'il n'y a plus rien à faire dans la vie? Si je peux plus communiquer avec les autres, si je peux plus enseigner, si je peux plus rien faire, que attendre que les jours se déroulent et attendre la fin de vie? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, d'autres possibilités, mon mari a cherché, donc il y a un fin de vie possible sous respiration de hélium. C'est un gaz qui est
pas toxique, mais qui remplace l'oxygène dans l'air. Donc, et si on respire que du hélium, l'oxygène va plus pouvoir entrer dans les poumons et on s'endormit paisiblement. Mais ça aussi, il faut être assisté parce que c'est un peu compliqué. Il faut avoir un masque qui est étanche et il faut après arrêter l'hélium. Il faut une bonbonne, il faut l'acheter. Donc tout ça, c'est pas facile pour les personnes qui veulent le faire tout seul. Donc c'est beaucoup mieux s'il y a un docteur qui assiste à cette fin de vie paisible. Donc je crois qu'il faut pousser les pensées vraiment un peu loin, surtout pour bien discuter pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est une fin de vie digne et est-ce qu'un prolongement de la vie à rien faire que de souffrir et manger et dormir, est-ce que c'est vraiment envisageable et est-ce que ça a du sens? Donc pour aujourd'hui je vous laisse et on va continuer la discussion un peu plus tard. Donc au revoir. Et si vous voulez voir plus sur la vie en EHPAD, les soins et tout ça, vous pouvez vous connecter sur mon blog qui est affiché en dessous dans le texte. Au revoir.